bonsoir à toute la classe. Bonsoir, cher mère. Comment allez-vous? Mais clairement, moi, je vais rebondir sur le côté de la jeunesse. Parce que quand on dit jeunesse, on parle de nos enfants. Effectivement. Et vraiment, il y a un problème. C'est toute l'Afrique, même, disons, mais je vais parler de chez moi, la Côte d'Ivoire. Le fléau de la drogue, vraiment, c'est un problème crucial. Je ne sais pas comment il faut lutter contre, mais il faut vraiment beaucoup de sensibilisation aux côtés de la jeunesse ivoirienne. Nous avions une jeunesse aujourd'hui qui s'adonne à la drogue, pensant que c'est une mode ou bien je ne sais pas, oubliant que la drogue là, pendant l'esclavage aux États-Unis, quand la drogue était utilisée, c'était pour faire travailler nos frères noirs sans cesse. Mais aujourd'hui, on voit que la drogue même a gâté le côté noir, parce qu'aujourd'hui, à force de s'adonner à cette activité, ils n'arrivent même plus à travailler. Et les travailleurs des États-Unis aujourd'hui, frère éclaireur, dis-moi, qui sont les travailleurs aux États-Unis aujourd'hui? Les vrais travailleurs ou bien... Quand je dis travailleurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent durement, c'est-à-dire en Amérique, ceux qui travaillent, qui font tout genre de boulot, en fait. Bon, on pourrait dire les immigrants, mais en particulier les Africains. Thank you. Yeah. Et pourquoi? Parce que... on ne prend pas de drogue. Thank you. Mais les gens qui s'adonnent ici, les Noirs que nous sommes venus trouver ici, c'est-à-dire ceux qui sont nés ici, là, est-ce qu'ils arrivent à travailler aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas. Non. La plupart sont où? Sont en prison. En prison. La plupart sont en prison. Donc, quand je regarde la jeunesse de la Côte d'Ivoire en train d'aller vers ce système, vraiment, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Et puis, quand on dit aux parents en Afrique, avant nous, on disait que quand ton enfant commence à faire des bêtises, on dit tu vas envoyer en Afrique, il va les changer. Mais non, ce n'est plus ça. Et même quand quelqu'un veut te faire venir son enfant pour que tu héberges ici, on a peur. Parce que je connais 2 amis qui ont hébergé des enfants, des étudiants qui prenaient déjà ça depuis l'Afrique. Arrivés aux États-Unis ici, c'est la catastrophe. Ces enfants aujourd'hui sont détenus et sont tout le temps en train comment on appelle ça là, mais sont en dépistage qui ne marche jamais. Franchement, ce fleuve de la drogue là, il faut vraiment qu'on sensibilise nos jeunes jeunesse. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, même au village, ils sont dans ça, ils ne peuvent plus travailler dans les champs. Les champs sont abandonnés. Et demain, ils vont venir dire, les gens sont venus prendre nos terres. C'est pas ça, vous ne travaillez pas. Ceux qui veulent travailler vont prendre. Vraiment, quand j'ai entendu, quand tu as parlé de la jeunesse, je me suis dit la jeunesse ivoirienne en train de partir à la perdition, et puis la paresse. Et qu'on vous dise la vérité, nous on ne peut pas, on ne peut plus accepter les enfants venir, on ne peut plus héberger les enfants venant de l'Afrique pour aller à l'école. Parce que je ne sais pas si les parents savent ou pas, mais parlez à vos enfants, sensibilisez vos enfants. Parce que quelqu'un qui prend déjà de la drogue en Afrique, là, quand il arrive ici, là, c'est la catastrophe. Parce que chez nous ici, une fois que tu as 18 ans, là, tu es majeur. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc, étant une mère éclaireur, quand vous aviez parlé de la jeunesse, je me suis dit non, il faut que j'en parle parce que vraiment ça, j'ai mal. J'ai mal quand je vois notre jeunesse en train de s'adonner à ça, croyant que c'est de la mode. Et tout ça, c'est l'ère Gbagbo qui est venu avec ça. Sinon, nous, on a fait l'Afrique, on n'a pas vu ça dans notre, on n'était pas comme, on n'a pas vu ça dans notre, même à l'école. C'est grave ça. Ok, l'éclaireur, c'était ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment, chère mère. Parce qu'en tant que mère, en tant que celle-là même qui donne la vie, quand vous sortez et que vous touchez un problème, c'est qu'il est temps de véritablement s'y intéresser. Voyez-vous le problème de la drogue en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée? Vous avez dit globalement, mais si on explique peut-être les causes, ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre certaines choses et à travers ça, on peut se protéger. Voyez-vous, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Hein? Tout le monde sait qu'il y a la guerre au Mali. Et tout le monde sait que 90% du territoire malien est aujourd'hui entre les mains des djihadistes. Mes chers mères, qu'est-ce qui manque aux djihadistes? Ils ont moto. Ce qui manque là, c'est qu'ils n'ont pas avion de guerre. Ben, il faut bien se demander comment ils font pour gagner carburant pour mettre dans leur truc. Comment ils font pour se nourrir? Comment ils font pour se déplacer? Comment ils font pour avoir tout cet arsenal? C'est l'argent de la drogue. Actuellement, il y a un deal entre les narcotrafiquants depuis l'Amérique latine et le Mali est devenu la zone de transit des drogues pour aller vers l'Europe.
Et c'est pourquoi aujourd'hui la guerre au Mali, c'est pas simplement une guerre d'Assimi Goïta contre, je dirais, des putschistes, c'est un peu plus profonde que ça. C'est aussi une guerre même du narcotrafic international contre même une partie de l'Afrique. Mais beaucoup ne comprennent pas ça dans ces enjeux-là. En réalité, de la même manière que les Russes ont besoin du Mali pour s'installer militairement et pour couper l'Afrique en deux, et puis maintenant être au centre du monde, parce que si vous remarquez, le continent qui est au centre du monde, c'est l'Afrique, même physiquement. De cette même manière, les narcotrafiquants, ils ne peuvent pas prendre des avions ou bien des embarcations pour atteindre l'Europe directement. Mais ils ont vu qu'on a des États faibles. Ils ont commencé d'abord en Guinée-Bissau, où même des généraux de l'armée étaient incorporés dedans. Il y a un général même de l'armée même que les États-Unis ont fait extrader. Lui, il est ici actuellement. Après, ils ont essayé avec le Libéria. Après, ils ont fait avec la Gambie. Après, ils ont fait avec la Guinée. Maintenant, ils sont arrivés sur la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin. Mais tout ça là, quels que soient les pays que je viens de vous citer, les pays côtiers là, on a remarqué que toutes les drogues là, les cargaisons se retrouvent au Mali en plein désert. Mais c'est totalement normal. À partir du moment où une marchandise peut passer, il y a une petite quantité qui va rester. Et cher mère, je peux vous jurer pour l'instant même que Dieu merci. Le dégât que vous voyez là, imaginez-vous le jour maintenant où ces cargaisons ne pourront plus passer, que ça va rester dans nos pays, ça va devenir comment? Ça sera encore plus grave. Et donc, il faudrait qu'on interpelle nos autorités et nos populations. Et l'histoire, elle est vraiment grave, hein? On ne peut pas tout dire comme ça, un coup. Sinon, même, il y a vraiment des... qui sont dedans aussi. Mais bon, on va laisser ça comme ça. Parce que chaque fois qu'il y a eu trafic de drogue, là, il y a toujours des autorités là-dedans. Comme j'ai dit pour le général là, en Guinée, de l'autre côté là-bas, il y a toujours des fonctionnaires véreux qui se donnent à ce jeu-là. Même dans certains pays, on a entendu des généraux dire, si je peux avoir au moins 10 millions par jour, alors que tout mon salaire même de l'année ne dépasse même pas 5 millions. Si je peux avoir 10 millions par jour, je fais comment? C'était pas en Côte d'Ivoire, mais c'était dans un pays limitrophe. Donc, voyez-vous, et tout ça, c'est notre jeunesse qui devient victime, mais une victime soumise. Parce que la drogue que vous prenez là, si tu prenais pour aller travailler, on allait dire, bon, comme ton travail là, ça va t'apporter un bénéfice, peut-être que, bon, on peut entendre ça sur ce côté-là. Mais prendre la drogue pour se détruire soi-même, pour devenir un zombie, pour devenir quelqu'un d'autre qui ne ressemble même plus à un être humain. Et donc, c'est à nous, les parents, d'éduquer nos enfants. Aujourd'hui, il ne faut rien cacher aux enfants. En tout cas, moi, je suis arrivé à ce point-là. C'est qu'il faut dire les choses, il faut appeler les choses par leur vrai nom aux enfants. C'est que tu refuses de leur dire là. Qui n'a pas de télévision chez lui? La télévision leur montre ça déjà. De façon subliminale comme de façon directe. La télévision leur montre tout ça là déjà. Donc là, toi-même parent là, il faut avoir le courage d'anticiper. Il faut appeler les choses par leur vrai nom. Et montrer les vraies conséquences. Moi, souvent, quand je suis avec les enfants, quand on se promène là, quand je vois quelqu'un qui est là, je dis, mais c'est comme ça. Si tu ne travailles pas dans la vie pour être un homme responsable, voilà ce que la vie te réserve. La vie, ce sont aussi les choix que nous faisons. Mais en tant que parents, ce n'est pas notre souhait qui est suffisant. Il faut mettre aussi les enfants en face même de la réalité en leur disant vraiment les conséquences de chaque chose. Ça aussi, ça peut aider. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Peut-être si vous avez quelque chose d'autre à dire. Vraiment, ce que vous dites est vrai, merci beaucoup. Et je trouve que c'est nous-mêmes parents qui devions parler à nos enfants. Il n'y a rien qu'on puisse cacher aux enfants aujourd'hui. Ils en savent les enfants même se prennent souvent même ce qu'ils savent même là. Le parent même ne connaît même pas la moitié. Donc il n'y a rien à cacher aux enfants. Il faut que vraiment nous soyons des parents responsables, qu'on parle à nos enfants, qu'on essaie de les sensibiliser. Parce que le dehors là ne va jamais leur montrer le bon côté, c'est toujours le mauvais côté. Donc il faut vraiment qu'on sensibilise nos enfants. Et ça fait mal aujourd'hui qu'on ne peut même plus dire à nos enfants, j'ai t'envoyé en Afrique, ils vont t'éduquer. Vous comprenez? On est en train de même voir même que peut-être nous-mêmes qui avons les enfants, on les éduque mieux même par rapport à là-bas. Donc je ne comprends vraiment pas. Il faut que les parents vraiment soient proches de leurs enfants et qu'ils parlent aux enfants.
Nous, en Canada, quand on grandissait, on nous dit à 19h, 20h, tout le monde à la maison. Mais ça n'existe plus. Les enfants font ce qu'ils veulent. Tu ne sais même pas où ton enfant te trouve et ça ne t'inquiète pas. Vraiment, je trouve que les parents doivent vraiment jouer leur part de responsabilité pour que vraiment notre Afrique ne se détruise pas. Parce que c'est l'Afrique, là. On regarde l'Afrique. L'Afrique sera comment on appelle ça, sera le continent, et même en fait, maintenant, même ça se voit, le continent le plus convoité du monde. Tout le monde sait que l'Afrique, là, nous avons une bénédiction en Afrique. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça, c'est Dieu qui a créé ça comme ça. Les gens pensent que l'Afrique, on est derrière, mais c'est faux. Tout le monde veut émerger vers l'Afrique aujourd'hui. Pourquoi? Mais pourquoi nous, on va se détruire pour que les autres viennent prendre ce que nous, on a? Il faut vraiment que la jeunesse vraiment réfléchisse et vraiment que les parents aussi soient responsables pour pouvoir sensibiliser les enfants. C'est ce que j'avais ajouté, l'éclaireur. Merci beaucoup. C'est vous que nous remercions, chère mère. Merci de vous soucier de l'autre, parce que l'autre, c'est moi. Et c'est ensemble que nous formons l'humanité. Souhaitons que les uns et les autres prennent conscience pour qu'on puisse évoluer ensemble. On a besoin de notre jeunesse parce que c'est elle qui sera le témoin de notre existence sur Terre. Mais si elle se détruit déjà, je ne crois pas qu'un parent soit satisfait de voir son enfant qui devienne l'oc humaine alors que lui, il est encore vivant. Je ne connais pas un parent qui dise bon, moi, je veux que mes enfants meurent avant moi. Non. Tout parent dit si la mort doit venir là, fasse que ce soit moi. Mais un enfant qui devient déjà une loque humaine, détruite par la drogue. S'il ne prend pas tramadol, c'est Vodi il prend. S'il ne prend pas Vodi, il est là dans leur connerie, tout, belé. Déjà même là, à 20 ans, il ressemble à quelqu'un qui a 60 ans. Vraiment. Et donc, vraiment, il faudrait que ces choses-là puissent changer. Et déjà, au niveau de la cellule familiale, on espère bien que les parents vont prendre conscience et faire leur rôle pour essayer d'apporter le mieux. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci l'éclaireur. Je vous en prie. Mais tout ce qu'on a dit là, il ne faut pas penser que notre parole est finie. Hein. Mais je vous tiens. Tu as vu, j'ai chassé Binette de notre direct. J'ai chassé Walter de notre direct. Maintenant, c'est toi qui veux faire easy. Mais on va continuer le combat là. Merci, on est calé. Et puis ton tricot Babo Cache ça là. Quand tu as porté là, ça t'allait bien d'être. C'est bien quelqu'un qui porte ça. donc B52 est invité à venir se défendre. Merci l'éclaireur. Donc, cher EPV, si vous connaissez B52 et que vous le voyez là, dites-lui que il est accusé, il est gravement accusé. Hein. On dit qu'il porte le tricot Babo Kafisa. Le jour que B52 va arriver. C'était pour en faire un peu dans l'humour. Et vraiment, merci à notre mère pour ce message de motivation et de conscientisation. Et donc, on va continuer. Et donc, tout le monde peut prendre la parole, hein. Même ceux qui veulent appeler, vous pouvez toujours continuer à appeler. On va passer au cyclone. Et on est là. Auto. Allô? Oui, bonsoir éclaireur Propriété. Bonsoir le cyclone, comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien chez vous. Ça va. Je voulais te poser une question. Hein. Est-ce que c'est bien de menacer les gens? Ok. Est-ce que c'est bon de menacer les gens? Non. Bon, regarde. Si tu savais ce qui t'attend, éclaireur pro vérité. Bon, je lui ai fait quoi? Il faut parler à ton collègue de me laisser en paix. C'était juste pour plaisanter le cyclone. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien. Dieu, et de votre côté? Ça va excellemment bien, grâce à Dieu. Et la petite famille? Et la famille? La famille va bien. Ça va. Dieu merci, tout va bien. Que Dieu nous protège tous. Dieu merci. Donc, éclaireur, comme ça fait un peu d'écho, en attendant que ça va être stable, donc je vais passer. Il n'y a pas de problème. Je vous dis bonsoir. Et bonsoir à toute la famille. Et je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Bonsoir à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, tous ceux qui occupent le direct, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment l'Afrique. On vous dit bonsoir depuis votre position. Mais éclaireur, avant de commencer, je voulais vous poser une question. Je voulais vous demander, dans la Constitution,
EPV, CRI EPV, les Mao sont protégés ou pas? Plus que protégés même. Même si tu prends le mot protégé, même là, tu mets là, lui-même va dire vraiment, ok, elles sont vraiment protégées. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, éclairé. Mais là, tu ne vas pas me dire que je t'ai trahi parce que... Non, j'ai compris bien ta position, je t'attends. Non, il faut parler seulement. Je vais réagir. J'ai bien compris ta position, il faut parler, je vais réagir. Je t'écoute. Donc, la Mao, il n'y a pas de problème. Je vous dis merci pour votre sortie. Et je ne vais pas aussi me mettre en danger, donc je vais m'arrêter là. Donc après, on va voir. Mais donc, toi, je vous dis merci. Aujourd'hui, je vais parler en langue. Toi et puis ton général, là, votre avion, là, moi, je vais mettre celle dans le moteur. Là. En plein vol, là, je vais mettre celle dans votre moteur. Non, on ne vous demande pas. Donc, amen, amen. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'émission de ce soir. Tout qu'on fait, il faut il y a Gouloué, ni qu'à Malien, ni qu'à Burkinabé, ni qu'à Ivoirien, ni qu'à Guinée. Iboyoro, Iboyoro. En bas, en fa, Côte d'Ivoire, finit au bé. Bi émission d'âme, n'a qu'à émission la main Kanya. À dame, n'a démission les cas, la jeune génération, avec Carlo les cas. En bamso au bola obekumana, en apacha au bola obekumana, a koro au bola obekumana, gouvernement de Côte d'Ivoire, avec Baram qui l'a empeigné bala, obe message me lettre en bebo mena, et obe aya dialatina en nous croisilanya m'empeigné bala. En allo, jamana nyambo du mal de jamana kuna. Mais bien parce qu'il me tout ma cam. Akaye babo tebena farana. Mi en façon e Côte d'Ivoire. Anana farana nyama. Ampa na encore be. Alors akela menu faranya olu be. Côte d'Ivoire fan ne témoigne là où ateba. Babo ka farana jere nyama. Wallahi ambekayi. Fani géré a te fan kalama, fan noroya tala, a hakiri tala, a mogota boroka tebe, a misikara jarati a de babula. Mais ala kitila la, a nana comme a nana nyama, a nana jerila, a taya ko betable bruit là. Mais enfin, mais Félix, premier président, il faut boyer. Allons chez nous, à me prendre une fois, allons les yéner. Mon chemin Dieu la terre, les tiens qu'on se fait. Mais car Takala, Namara ni Wiaka, Ani Jamfa Djiaka. Wallahi, mon Bamika, impolia de la Côte d'Ivoire. Mon Bamika, Jokoya de la Côte d'Ivoire. Kaese ka Côte d'Ivoire to ko do na bilay babole ka a impoli adam le ko nyele a video bo YouTube ka benya bala e mo be na ka na poigner toujours parce que alou e demisé c'est ça a chamabe aka ma ba ira YouTube ka ma ta la considération mais a kela mi nyele no lu kumana mi tumala o tumana o be kuma no tegreli ka ira ko mɔgɔ minnu tɛ dilan de ye mɔgɔ ma tɛ ka dɛsɛ ka tɔw ma mɔgɔ ma tɛ ka ɲɛbɔ o fɛ i kana o hakili ta k'i yɛrɛ kopara o ma parce que fɛn bɛɛ b'o la fo ɲuman ma y'o la babu ka seli la ɲɔgɔn kan k'a ɲɛ o a cɛkɔrɔba ɲɛna
comme Mikade a beaucoup. Mais autrement, les deux est autrement, les deux oui, il est. Parce que moi, tout le monde, ce que je suis, tu as conseillé, tu n'as pas conseillé, il y a quelqu'un qui a conseillé pour qu'à ce cas, d'ouvrir une après les cas. Là, quoi, on a fait. Donc, Babou Tchou, à Kadam de Lé, à Kalambene, enfin, on va. Alors, bah, Kalama de Manouka, on qui est démissionné autrement, Camerouni autrement. Et que, Babou Tchou, il m'a bien ça, au Kalamouras. Mais là, on peut être très Kabaka buya fo ka jamfado jamana joma kwanya wuri ka foko ufo ebole wala alon kama alu jenu anu bola gajula anga jo wole ka kule du kono ka kule do me kele madam o ka ni ka pasante boy kaba kamlanna me ba go keke no ka nu ne ka nu manipulé no sera ka nu manipulé o tumana. Donc, nous battons pour les alliés. Donc, nous te sais qu'à toi, on est les gros. On a fait mal pour la nuit. On fait un bébé pour la peau, nous. On te sait qu'à ma poignard, on m'a côté à dire là, on doit protéger nous, mais on bénit qu'elle a toujours, à nous démouler là. On va nous, au talon, nous tâter là. À nous, nous mettons un impôt ça. Au impôt au vote. Kaka kuboba kenai kabaka amfanai ka antoronai ka mo blanco ka marfasa na yawari kabaka donga ka amfa babako ke akunu wala tamoke ka charne oke alugo demso parce que bi mime asamanya koro amma kote ayella amma kote abare bon ya kumana amma kote aborola amma ko be mina ko wari il faut gagner donc ba nege sira ba tie o ba la ta o sira le kan o lo ko fa mbam so bola kan ko di bo bi torogi me mina fay c'est trop parce que abe mo toro ka ye ka dem la tuya koro elere do président de tebele ka alu ya tiena tika beche alu ya dem so mbe abe ekibolo la abe jadi peke ka gbele abe somla ka ye privé ka o do dem so la kana ye ko alu dem so après on va école sarala on va carreau sarala quand bla bla là quand nous est que c'est nyasi alu mo so go sirata ko fo politicien mamma ko nya jamarama amamma ko nya alere ki iya paro de ces réalités sinon on a tel là o ka manamana mike no tu di tele ka barake peut-être elle fa avec petit mais il fa tu ka misro am fa tu ka minusro o ka bemlana exemple en fado ka o wana ko beta ka do transport là mais babotere là transport là ama mune 20 barrages 17 barrages 16 barrages Abidjan partout était barrage malgré on avait les pièces complètes malgré mon pièces sont débarquées demba ya ka balo là ika wara do ka ko nyini akanya mo se male mako sati mais bi Cameroun, Témissénou, mais Manana Roulé, pour les jeunes, à mon corps, on va la mais nous, on nous faire la démission des bras. Parce que nous, nous, avons manipulation. À ni Saïd Bissegli, à nous, 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 Blacouri, nous, démission de Witi et Kala. Parce que Babotere, au terme d'un bain, n'est-ce qu'à Saïd Bilorbo, Bilorbo, Bibala, c'est qu'elle est tirée à Calabali. Mon mari a dopolé. Donc, avec Mané comme démission, avec les parents, il faut gagner Tchale pour nous. Parce que Baboka, pour notre politique, il faut wallahi, à la jamana pekisa donc ikaye donc avec moi alou chez nous fait Babo ma foyinya bruit dron kana bonga wochi ou faut voler amani là comme fato amiro be ka poussere ni ka yinga kantanda antese ka foyinya fujere mama yela wo kele ne kala ikaye donc na me boka kumane anin toron ne be boka kumane parce que anjigi ya le bala parce que président era ka fo j'aimerais complet quand je policie la jeunesse c'est pas pour donner de l'argent c'est pourquoi il a fait 1 milliard par jour milliard quel très gros et à tetalana mola wuri ka barake bon mais la kuma do nya ko yere quand to ba apprenti là anteri chama toumé il vivait très bien c'est dit il vivait très bien
Boué, bon, chacun a sa vision. Ben à quoi étalé. Et il s'habillait bien. À ce moment, il y avait Jean 501, Stone était en mode, Levi's, Bata, tout ça là. S'habillait bien. Deux sont restés dedans. Chaud, Moussoko. Moi, c'est la voiture qui est là. Et les jeunes, je n'ai pas dit que la plupart sont morts. Mais s'ils étaient 50, il y a 45 qui sont morts. Tiens, il est là. Allah t'a dit, mais ni Fanakan qui a protégé. Drogi, ni qui est là, a bien détruit. Ou allez, il baisse qu'à Bakabo Nyanama était drogita. Il baisse qu'à Barakela Nyanama était drogita. Il faut être camé. Il peut avoir à Bleko, il peut avoir. Mini Boro, madron. Quand la maison aussi, toi, il faut penser où tu es quitté. Tu vas devenir un bossé sans la drogue. Tu vas devenir un vrai vagabond sans la drogue. Quand on dit un vrai vagabond même, c'est ceux qui travaillent. Si tu veux qu'on t'appelle vrai vagabond, il faut travailler. Vrai vagabond là, il ne vole pas. Et tu as mon chemin bien. Aïe Sabari. Aïe apparemment ni la yorokele. On peut chanter ce que la commande a aéré. Aïe Sabari. On vous aime, ne vous laissez pas manipuler. Aïe Siri Yasgi. On peut compter la roue les gars. Allons chez nous. Aïe que parakele. Et puis président, nana a beaucoup de choses, ça m'a pas l'écrit là. Tim Soui. 1 milliard par jour. Depuis ben il est là quand même du coup. Ma femme a été aidée, mais nous on m'a dit quand même. Il y a un président qui est la première, ne fait qu'à n'a flané avec Farago à Poire, parce que c'est qu'à terre, il n'y en a pas. Tellement de milama, tellement c'est là, tellement il y a pas un enfant n'a pas au c'est là, tellement président qu'à c'est. C'est pourquoi, à qui nous, nous faisons pas au là, à ta barakile, maintenant on va dire bon, il n'a pas la Wallah, il faut laisser la drogue. Il ne faut pas être feignant. Même si tu sais le souci là, prends ça avec bon cœur. On connaît les sirènes de soucis. Ça va tirer là, non? Bon, on est à ton corps, Malaga de Dar Salam. Tout ce qui connaît là-bas, il y a un petit là-bas qui scie souci, qui a regardé le souci. Il a commencé ici cirage. Bon, aujourd'hui, ça va. Un exemple. Tout ce qu'on fait, mettre du sérieux dedans. Allez, toi où? Avec toi. Donc, à Damson, Wallahi, Damana Tigé à l'ouli. Damana Tigé à ya Paro Tigé à l'ouli, c'est l'ignacier. À ya Bamso ni la Yorokeli. À ya Sabari. Donc, éclairé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais si tu veux. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais continuer un peu. Il n'y a pas de problème. Donc, éclairé, comme je disais, cher frère, éclairé, je te dis merci beaucoup. Franchement, merci. Merci. Merci beaucoup parce que il y a beaucoup de jeunes qui ont compris. Et il y a beaucoup qui regrettent même. Oui, moi, j'ai posé avec quelques-uns au pays. Je connaissais leur position. Ils étaient un peu durs, mais ils ont vu la réalité. Ils ont vu la réalité. Moi, pour moi, c'est bon. À un moment donné, tu es dans quelque chose, tu sais que c'est pas bon. Si tu regrettes au même moment, c'est bon. Et puis tu laisses. Ça va. Au lieu de ne rien comprendre. Mais une chose, je suis. Tout le monde sait que Babo, il est le déchet de Côte d'Ivoire. Tout le monde sait. Et Babo a fait trop de mal avec ses compagnies. Ça, c'est clair, c'est pas caché à quelqu'un. Et les victimes sont là. Mais en Côte d'Ivoire, si le président de la République sur l'excellent, M. Alassane Ouattara, qui est notre père à tous là, qui est le président de Côte d'Ivoire, qui est en train de bien construire nos pays, et qui s'occupe de notre sécurité du pays, et nous on ronfle, où les soldats ne vont pas là. Nous on dit merci au président de la République. Mais ce qui se dit, les détracteurs du pouvoir, venez nous présenter autre chose. Nous on veut voir autre chose. Et tout ce que vous dites là, ça ne tient pas. Et les gars, vous êtes désaboués. Vous n'êtes plus à la mode. Et vous êtes ancien modèle. Ça aussi là, c'est vrai. Et vous menacez, on vous a dit, ça va rester dans vos salons. Parce que vous êtes des pourriens. Et vous êtes des lâches. Et vous voulez détruire l'avenir des enfants. Ça ne va pas se passer.
Et le compte de bord de Côte d'Ivoire, vous allez rendre. Bande de lâches que Babo. Quand on disait, on va venir avec Babo, si le port et la toile était chaud. Quand je voyais ça, mon cœur était chaud. Parce que je sais que ça là, c'est des pipeaux. Personne ne peut faire ça. Si ce n'est pas nous, la population. Mais nous-mêmes, on ne peut pas, Babo. C'est un déchet. C'est un président qui ne vaut rien, qui n'a rien donné et qui nous a apporté des déchets toxiques. Bande de deux pieds gauche, l'enfant de Borota, un faux type de négri. Il a toujours changé et il va changer encore. C'est un malhonnête de négri. Non, c'est ce qu'on a dit. Quand tu es à côté d'une grande personnalité comme Papa Ado, qui est propre, clair, propre dans sa vision, qui a un programme bien chargé et qui donne à ses enfants, et si tu es mauvais là, on va savoir tout de suite. Le moment il n'était pas là. Nous tous on a su que vous êtes des mauvais. Et puis quand il est venu là, c'est que vous voulez empêcher à ce que nous on voit là. Ça vous a échappé. Papa Ado est venu au pouvoir. Et on a vu. Papa Ado, il faut donner plus que ça. C'est ce qui les fait mal. Et quand il dépose quoi, moi il dit ouais mon président. Je sais que Babo ne va pas dormir ce soir. Mais il va partir avec cette haine là. Parce qu'il y a la main de Dieu dedans. C'est Papa Ado qui a le son. Et puis Babo, je te dis, hein, toi tu es un braquet. Cet homme qui a braqué, tu es un volé. On sait, tu as volé. Il y a une catastrophe qui était mise sur la Côte d'Ivoire. Éclairer la détail tout le site là. Moi, mais j'ai eu mal à la tête. Et tu es venu dans tous les filles impolies à Abidjan. Avec nos impôts. Walek Babo, tu as fait face à la justice. C'est pas ton nom, on va mettre sur la liste. C'est CI là, on t'a donné. Il me faut prendre CI là. Pour rien. Où tu es allé braquer Bang là? C'est Papa Ado qui a travaillé dans le monde. Et puis confier l'argent. Et puis tu es allé voler. Tu es allé voler l'argent de nos papas là-bas. C'est pas vrai. Et puis tu vas nier. Tu es un volet. Bande de vauriens. Simone Babo, ce qui est su. Bon, c'est pas la peine même. C'est pas la peine. Ce qui est su éclairé, c'est là. La jeunesse ont compris. C'est pourquoi tout ce qu'ils vont faire là, ça va sortir. Et ça a été dit. Soyons nous-mêmes. On dit de ne pas toucher le modèle de quelqu'un. Tu ne sais pas ce qui est derrière. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Mais vous qu'on est en train de donner conseil, nous on vous a déjà dit que nous on est victimes, on a perdu beaucoup de parents. Il y a les orphelins partout, dans nos familles là-bas. Et aujourd'hui, vous êtes là, répétez la même chose dans vos salons. On vous êtes, vous dans vos salons, vous avez chanté que les 6 mois devenaient 9. L'occasion, belle occasion est venue, on ne vous a pas vu. Mais vous continuez dans ces bêtises. La Côte d'Ivoire est gérée. Un bandit ne peut pas venir de la haie, venir nous dire que vraiment lui va créer quelque chose qui va aller contrôler l'élection dans nos pays. Contre la, SF, SAF, SAF. Ça ne peut pas marcher. Babo, tu es un dictateur, tu es un vaurien. Ça là, on va mater ça. Parce qu'on ne peut pas créer État dans un État. Ce n'est pas possible. Donc, éclairé, comme il y a un auditeur qui est là, je vais m'arrêter et lui dire merci et bonne arrivée. Ok. Je me mets sur Meet. Si vous avez quelque chose à ajouter, ça le coup. Ok. C'est notre mère Fiona Koura qui est là et on va lui donner la parole. Ce serait même avec beaucoup de plaisir. Et j'ai pu voir dans ces jours-ci sur la toile des gens qui se font peur à eux-mêmes. Non, le pouvoir de la scène va finir. J'allais dire à tout le monde là, pouvoir qui veut finir là, quand tu vois, tu connais. Le pouvoir de la scène là, c'est assis comme arbre qui a poussé dans le rocher en plein milieu de la montagne. Moi, je ne sais pas pourquoi nos militants même se font peur à eux-mêmes. Un pouvoir qui doit finir là, quand tu le vois là, tu n'as même pas besoin de dire qu'il va finir. Donc calmez-vous. Le pays est tranquille. Même si le djihadisme même a peur pour venir dans le pays là, ce n'est pas bouche de quelques personnes perdues qui vont vous effrayer quand même. Ils veulent se distraire eux-mêmes. Sinon la Côte d'Ivoire, jusqu'à même tellement le pays va bien là. Le chef des djihadistes de la Côte d'Ivoire même demande l'argent à Alassane Ouattara. C'est moi j'ai dit ça, ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à les poser plainte contre moi que j'ai menti sur eux. Assimi, est-ce qu'avant-hier tu n'as pas envoyé une note à Alassane Ouattara
de demander pardon à la BCA pour avoir ton argent. Si c'est faux là, posez plainte contre moi. Donc là, même le chef bandit même là, se prosterne devant le président Ouattara. Parce que c'est le seul brave là, lui là, qui mate. Et puis tu te soumets.